Mes chers élèves, bonjour. Ravi de vous retrouver encore une fois. Dans la leçon d'aujourd'hui, je vais vous parler des niveaux de langue, ou bien des niveaux de langage, donc, ou bien des registres de langue. Donc, c'est la même information. Donc, avant de commencer, vous devez connaître la situation de communication ou bien la situation d'énonciation. Donc, quand on parle de situation de communication ou bien situation d'énonciation, c'est-à-dire qui parle, à qui et au sujet de quoi. Donc, par exemple, quand un ami parle avec un autre ami, il ne va pas utiliser un langage très élevé, recherché ou bien sophistiqué. Donc, il va utiliser un langage terre à terre. Donc, ici, on parle d'une situation 1. Situation 2, par exemple, quand je parle avec quelqu'un qui se trouve dans une administration ou bien à l'école avec les professeurs, etc. Donc, je vais utiliser non pas ce langage terre à terre, mais un langage moyen. Donc, on dit c'est langage standard. Donc, ça, c'est situation numéro 2. Situation numéro 3, quand par exemple un homme de lettres, un auteur, un écrivain parle à un auteur, un autre auteur ou bien un autre écrivain. Donc, ils ne vont pas utiliser un langage moyen puisqu'il s'agit des auteurs ou bien des écrivains. Donc, ils vont utiliser un langage très, très élevé. Donc, ça, c'est situation numéro 3. Donc, je vais vous expliquer dans cette leçon le niveau soutenu ou bien élevé, le niveau courant, standard, c'est-à-dire moyen, et le niveau familier, c'est-à-dire le langage terre à terre. Donc, on distingue généralement 3 sortes de niveaux de langage en langue française. Donc, le langage soutenu, le langage courant et le langage qu'on dit familier. 1. Le niveau soutenu. Donc, s'emploie dans la langue écrite, donc généralement, donc on le trouve dans les textes écrits ou bien les lettres littéraires, donc en particulier littéraires, et dans les situations où l'on doit soigner son image. Par exemple, les hommes de politique, quand ils parlent ou bien quand ils essayent de dire des informations au public, donc ils vont utiliser ce langage. Il se caractérise par, donc ça c'est les caractéristiques du langage soutenu. Donc, il se caractérise par un vocabulaire recherché, soigné et rare. Donc, quand je dis le vocabulaire, c'est-à-dire les mots que la personne utilise ou bien qu'on trouve dans le texte sont en langage recherché ou bien soigné ou bien rare. C'est-à-dire, pour comprendre ces mots, je dois avoir un dictionnaire pour connaître ou bien savoir le message que l'auteur ou bien la personne cherche à transmettre. La grammaire, donc deuxièmement, donc la grammaire est respectée fidèlement. C'est-à-dire les règles de grammaire, donc je dois les respecter dans ce langage ou bien quand j'essaie d'utiliser ce langage. Donc c'est rarement qu'un élève ou bien qu'une personne utilise ça de façon simple, puisque c'est les auteurs qui utilisent généralement ce langage, ou bien les hommes de politique, ou bien les hommes de lettres. Des phrases plus longues et plus complexes. Donc on trouve des phrases plus longues, difficiles à comprendre et plus complexes. Donc c'est-à-dire pour comprendre ces phrases, donc je dois déchiffrer l'énoncé mot par mot pour les comprendre. Donc, par exemple, permettez-moi de vous présenter mon ami Salim. Donc, comme vous voyez ici, donc, on utilise un langage sophistiqué, un langage soigné. Donc, permettez-moi de vous présenter mon ami Salim. Donc, cette phrase, elle est en langage soutenu. La deuxième phrase, cette personne est fort aimable. Donc, cette personne est fort et aimable. Donc, la même chose, donc c'est un langage plus ou moins propre, plus ou moins soigné et sophistiqué. Donc, on passe maintenant au deuxième niveau de langage, ou bien niveau de langue, à savoir le niveau courant, ou bien le niveau standard. Donc, quand je dis standard, c'est-à-dire le langage qu'on utilise généralement à l'école,
dans les administrations, etc. Donc, c'est le langage, on peut dire, moyen. Donc, c'est le langage qu'on emploie à l'école et dans le milieu professionnel, c'est-à-dire dans les administrations, etc. Donc, les caractéristiques. Donc, aussi, il se caractérise par un vocabulaire simple, compris de tout le monde. Donc, c'est-à-dire tout le monde peut comprendre le langage courant. Donc, c'est le langage de tous les jours. Donc, les règles de la langue sont respectées. Donc, la grammaire de la phrase ou bien la grammaire du texte, elle est plus ou moins respectée de façon correcte. Puis, on trouve des phrases complexes et simples. Donc, ce n'est pas comme le langage soutenu, trop complexe ou bien des phrases plus longues. Donc, ici, c'est justement des phrases complexes et simples. Par exemple, c'est mon ami, ça, Salim. Donc, la même information, mais en langage courant. Donc, vous voyez ici, permettez-moi de vous présenter mon ami, ça, Salim. Donc, comme vous voyez, c'est un langage sophistiqué, etc. Ici, c'est un langage qui essaie de transmettre le message de façon simple. C'est mon ami, ça, Salim. Donc, on présente de façon très simple cette personne, ça, Salim. Donc, c'est mon ami, ça, Salim. Donc, c'est en langage courant. Donc, je vois que vous comprenez rapidement cette phrase. Puis, on passe à la deuxième phrase. Cet homme est gentil. Donc, cet homme est gentil. Donc, comme vous voyez, cette personne est fort et aimable pour dire cet homme ou bien cette personne est gentil. Donc, cet homme est gentil, c'est-à-dire cette personne est fort aimable en langage soutenu. Donc, comme vous voyez ici, c'est plus ou moins simple que le langage soutenu, puisqu'on a dit le langage soutenu, c'est les hommes de lettres qui utilisent généralement ce type de langage ou bien ce niveau de langue. Donc, troisièmement, le niveau familier. Donc, le niveau familier, c'est le langage de la rue. Donc, quand on utilise avec les copains, avec les amis, dans la rue, etc. Donc, c'est le langage qu'on emploie avec les amis, la famille, et qu'on parle dans la rue. Donc, c'est un langage ou bien c'est un niveau de langue qu'on dit familier ou bien le langage qui est plus ou moins bas. Donc, il est trop bas, ça c'est moyen, ça c'est élevé. Donc, les caractéristiques. Donc, un vocabulaire relâché, vulgaire et grossier. Donc, c'est un vocabulaire qui n'est plus simple, qui n'est plus recherché. Donc, c'est un langage relâché. Donc, le langage, vous connaissez déjà le langage de la rue. Donc, c'est un langage grossier et vulgaire. La grammaire est souvent incorrecte. Donc, j'emploie des phrases qui sont plus ou moins incorrectes. L'absence de ne à la négation. Donc, au lieu de dire je ne dois pas faire ceci, donc on dit je dois pas. Donc, je ne dois pas, je dois pas. Ça y est. Donc, l'absence de ne à la négation et l'utilisation d'abréviations. Nous allons voir ça à travers les exemples suivants. Donc, si mon pote Salim. Donc, pote pour dire ami. Donc, c'est mon pote Salim. Donc, comme vous voyez ici, donc, pote, c'est un langage plus ou moins vulgaire ou bien grossier. Donc, c'est mon pote Salim. Donc, ici, c'est le langage de la rue ou bien c'est un langage familier. Donc, souvent, vous pouvez voir ça dans les films. Donc, s'il s'agit de films policiers ou bien des films de science-fiction, vous pouvez trouver des mots comme ça. Donc, on trouve généralement le langage familier avec le langage courant. Donc, il est sympa, ce mec. Pour dire, cet homme est gentil. Donc, il est sympa, ce mec. Donc, comme vous voyez sympa ici, c'est une abréviation. Donc, abréviation. Donc, on a abrégé le mot. Ça y est, donc c'est-à-dire on a coupé le mot en deux. Sympathique. Donc, c'était véritablement sympathique. Donc, et à travers ce mot sympathique, on l'a abrégé pour donner le mot sympa, pour dire sympathique, c'est-à-dire gentil. Donc, il est sympa, ce mec.
Donc, c'est-à-dire c'est cet homme ou bien cette personne. Il est sympa, ce mec. Donc, comme vous voyez, donc, il existe 3 niveaux de langue qu'on vient de citer. Donc, pour mieux les comprendre, donc, je vais vous donner quelques exemples qui vont mettre en pratique ces informations qu'on vient de citer, à savoir un petit tableau qui présente les mêmes informations, mais tantôt en langage familier, en langage courant et finalement en langage soutenu.